La majorité des gens qui apprennent à coder aujourd'hui perdent leur temps. Et je ne dis pas ça pour être méchant. Je le dis parce que j'ai été exactement dans cette situation et personne ne m'a dit la vérité à l'époque. On suit des tutoriels pendant des heures, on regarde des vidéos YouTube, on achète des formations et au bout de 6 mois, on est toujours incapable de construire quelque chose de concret from scratch. Et maintenant avec l'IA, c'est encore pire parce que tu as une excuse parfaite pour ne jamais vraiment comprendre ce que tu fais. Alors dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que je ferais si je recommençais aujourd'hui from scratch avec tout ce que je sais maintenant et tous les outils qui existent. Il n'y aura pas de langue de bois. Pas de ça dépend, juste une méthode claire. Alors petit disclaimer parce que je vous vois déjà arriver dans les commentaires, il s'agit de mon avis personnel dont n'en faites pas une généralité. Si tu n'as jamais touché une ligne de code, cette vidéo est pour toi. Si tu as l'impression d'être bloqué dans ton apprentissage, cette vidéo est encore plus pour toi. Laisse-moi te décrire un scénario que tu connais probablement. Tu décides d'apprendre une nouvelle techno, tu vas sur YouTube, tu trouves un tutoriel qui explique tout en seulement 3 heures, du coup tu le regardes. Tu codes en même temps et ça se passe plutôt bien. À la fin, tu as l'impression d'avoir plus ou moins compris. Donc tu cherches le tuto suivant, puis un autre, puis une formation un peu plus poussée et tu passes des semaines voire des mois dans cette boucle. C'est ce que les devs appellent le tutorial hell. Et c'est l'endroit où la plupart des gens restent coincés sans même vraiment s'en rendre compte. Le problème, ce n'est pas la motivation, ce n'est même pas l'intelligence. Le problème, c'est que regarder quelqu'un coder, ce n'est pas apprendre à coder. C'est comme regarder Philippe Etchebest cuisiner pensant que ça va t'apprendre à faire un risotto. À un moment donné, il faudra bien que tu mettes les mains dans la casserole. Mais voilà ce qui s'est passé les 2 dernières années. L'IA a débarqué et au lieu de résoudre ce problème, elle l'a amplifié. Maintenant, tu n'as plus besoin de terminer un tuto pour avoir du code qui marche. Tu demandes à Cursor et il te répond en 50 lignes en moins de 10 secondes. Le code marche, donc tu le copies et tu passes à la suite. Et en surface, tu as l'impression de progresser. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que tu construis sur du sable. Tout va bien jusqu'au moment où quelque chose casse, où tu dois modifier ce code, ou que tu tombes sur un bug que l'IA ne parvient pas à résoudre. Et là, tu réalises que tu n'as rien appris. Tu étais juste un intermédiaire entre une IA et un éditeur de texte. J'ai vu des gens faire ça pendant 1 an. 1 an à apprendre à coder, incapable d'écrire une fonction simple sans ouvrir ChatGPT. Ce n'est clairement pas de l'apprentissage, c'est de la dépendance. Alors avant de parler de ce que je ferais différemment, il faut qu'on soit aligné sur un truc fondamental. Voilà ce que personne ne te dit quand tu commences à apprendre à coder. La programmation, ce n'est pas une question de syntaxe. Ce n'est pas savoir écrire une boucle for de tête ou connaître la différence entre une liste et un dictionnaire. Ces choses-là, tu en auras besoin, oui, mais ce n'est pas ce qui fait un bon développeur. Ce qui fait un bon développeur, c'est la capacité à décomposer un problème complexe en problème simple. C'est tout. Le reste, c'est de l'outillage. Et ça, l'IA ne peut pas le faire à ta place. Pas parce qu'elle n'en est pas capable, mais parce que si tu délègues ça, tu ne développes jamais cette compétence. Et c'est précisément cette compétence qui va faire la différence entre toi et quelqu'un qui copie-colle du code toute la journée. Pense-y de cette façon. Un chirurgien utilise des outils sophistiqués, des robots, des scanners, des technologies qu'on n'aurait pas imaginées il y a 20 ans. Mais si le chirurgien ne comprend pas ce qu'il fait, s'il ne comprend pas l'anatomie, la physiologie et ce qui se passe sous ses yeux, les outils ne servent absolument à rien. Pire encore, ils deviennent même dangereux. L'IA en programmation, c'est exactement pareil. C'est un amplificateur. Si tu sais ce que tu fais, elle te rend 10 fois plus rapide. Si tu ne sais pas ce que tu fais, elle te rend 10 fois plus inefficace. Et c'est là où je veux en venir. Le bon mindset en 2026, ce n'est pas comment je peux utiliser l'IA pour coder plus vite. C'est comment je peux construire une vraie compréhension et ensuite utiliser l'IA pour aller plus loin qu'un dev qui n'a que ses 2 mains. Ces 2 approches partent du même endroit, mais elles arrivent à des destinations radicalement différentes. La première te donne quelqu'un qui ne peut pas travailler sans un assistanat. La deuxième te donne quelqu'un qui est littéralement inarrêtable. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change dans la façon d'apprendre? Voilà exactement mon parcours en 5 étapes. Étape 1, choisir un langage et s'y tenir. La première erreur que font 90% des débutants, c'est de passer 3 semaines sur Python, de voir un tuto React, de switcher sur JavaScript ou de tomber sur une vidéo qui dit que Rust c'est l'avenir et de finir par ne rien maîtriser du tout. Il faut savoir mettre des œillères, choisir un seul langage et commit pendant au moins 3 mois. Si tu pars de 0 en 2026, je te recommande Java, un langage mature qui t'apprend des fondamentaux avec une large communauté et le plus de débouchés. Mais honnêtement, le langage que tu choisis importe beaucoup moins que le fait de t'y tenir. Parce que les concepts fondamentaux, les variables, les boucles, les fonctions, la logique conditionnelle et la gestion des erreurs sont universelles. Une fois que tu les maîtrises dans un langage, tu les transposeras dans un autre en quelques semaines seulement. Le premier langage, c'est le plus dur et c'est normal. Pas parce que c'est compliqué, mais c'est tout simplement parce que c'est la première fois. Et comme toutes les premières fois, c'est difficile. Donc, choisis-en un
et donne-toi minimum 3 mois sur ce choix avant même d'envisager autre chose. Étape 2, sortie des tutoriels le plus vite possible. Les tutoriels, c'est utile pendant 2 à 3 semaines maximum. Le temps d'avoir les bases de syntaxe, de comprendre comment ton environnement fonctionne et de ne pas te perdre dans les concepts les plus fondamentaux. Après ça, ils deviennent un frein. Voici la règle que j'appliquerai aujourd'hui. Pour chaque heure de tuto regardé, 2 heures de code écrit minimum. Et quand je dis coder, je ne parle pas de recopier les exercices du tutoriel. Je parle de comprendre une idée, même toute petite, et d'essayer de la construire de zéro. Un convertisseur de devises, un jeu de devinettes, une liste de tâches en ligne de commande, peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est que c'est ton idée, ton problème, et que personne ne te tient la main. Tu vas galérer, ça c'est sûr. Tu vas chercher et tu vas même avoir l'impression de ne pas avancer. Crois-moi, c'est exactement ça, apprendre à programmer. C'est dans l'inconfort que tu apprends à ton cerveau à construire quelque chose de réel. Étape 3, utiliser l'IA comme un mentor. C'est l'étape qui va changer ta vitesse de progression de façon radicale si tu la comprends bien. La mauvaise façon d'utiliser l'IA, c'est de lui dire « écris-moi une fonction qui fait X ». Tu récupères le code, tu le colles et tu passes à autre chose. Avec cette méthode, tu n'apprends rien. Par contre, si tu essaies d'abord, tu bloques et là tu demandes à l'IA. Avec cette approche, tu es déjà sur la bonne voie. Demande-lui de t'expliquer ce qui ne va pas avec ce que tu as écrit sans te donner la solution. Tu vois la différence? Dans le premier cas, l'IA code à ta place. Dans le deuxième cas, l'IA est un dev senior qui regarde par-dessus ton épaule et te pose les bonnes questions. Et tu peux même aller encore plus loin en lui demandant de te challenger. Par exemple, en lui donnant ton code et en lui posant quelques questions. Qu'est-ce qui est mal structuré? Comment est-ce qu'un dev expérimenté l'aurait écrit différemment? Demande-lui d'expliquer chaque ligne d'un code que tu ne comprends pas ou de générer des exercices sur tes points faibles. Utilisé comme ça, l'IA c'est un accélérateur d'apprentissage sans précédent dans l'histoire de la programmation. Tu as accès à un tuteur disponible H24, infiniment patient, capable de s'adapter à ton niveau et tout ça gratuitement. C'est un privilège que les devs qui ont appris il y a 10 ans auraient tué pour avoir. Mais comme tous les outils puissants, ça peut tout aussi bien te détruire si tu t'en sers mal. Étape 4, lire le code des autres. Celle-là, personne n'en parle. Et c'est une des compétences les plus sous-estimées en programmation. Les bons écrivains lisent énormément. Les bons musiciens écoutent énormément. Les bons développeurs lisent du code et pas seulement le leur. Et pour ça, rendez-vous sur GitHub, une bibliothèque infinie de code écrit par des gens meilleurs que toi. Trouve un projet open source dans un domaine qui t'intéresse, même petit, et passe du temps à comprendre comment il est structuré. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. L'objectif, c'est de t'exposer à des patterns et à des façons de penser le code que tu n'aurais jamais développé seul. Au début, tu ne vas rien comprendre, et c'est normal. Ne t'arrête pas. Et c'est avec le temps que tu vas commencer à reconnaître des structures, à voir pourquoi certaines décisions ont été prises et à avoir des opinions sur la façon dont les choses sont faites. C'est là que tu commences à vraiment progresser. Et encore une fois, l'IA est ton allié ici. Colle un bout de code que tu ne comprends pas et demande-lui de te l'expliquer ligne par ligne. Tu peux ainsi transformer n'importe quel code open source en cours magistral interactif. Étape 5. Construire en public. La dernière étape est probablement la plus inconfortable. Partage ce que tu fais. Même si c'est nul, et j'insiste là-dessus, même si ce n'est pas fini, poste ton projet sur GitHub, parle-en sur LinkedIn, sur X, sur un forum, montre ton code à d'autres devs et demande des feedbacks. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que l'obligation de montrer son travail change radicalement la façon dont on le fait. Quand tu sais que quelqu'un va voir ton code, tu fais un effort supplémentaire pour qu'il soit lisible, structuré et documenté. Et la deuxième, c'est que les retours extérieurs sont irremplaçable. L'IA peut te dire que ton code a un problème, un vrai développeur va te dire pourquoi tu as pensé le problème de la mauvaise façon depuis le début. Ce n'est pas du tout la même chose. En plus, le dev sera plus critique là où l'IA se contentera de te féliciter. Et un bonus que personne n'anticipe, construire en public crée des opportunités. Des gens voient ton travail, des recruteurs, des collaborateurs ou des seniors. J'ai vu des personnes décrocher leur premier job uniquement grâce à des projets personnels postés sur GitHub ou LinkedIn, sans diplôme ou sans bootcamp à 10 000 euros. Le meilleur CV en 2026, c'est ce que tu as construit. Alors j'aurais pu m'arrêter à la méthode, mais je ne serais pas honnête si je ne te parlais pas de ce qui fait dérailler beaucoup de gens, même ceux qui ont le bon état d'esprit ou qui vont utiliser cette méthode. Parce que j'ai vu ces erreurs des dizaines de fois. Et la plupart du temps, les gens qui les font sont convaincus qu'ils font exactement ce qu'il faut. Donc erreur numéro 1, zapper les bases parce que l'IA peut le faire. C'est l'erreur de cette époque. Et elle est dangereuse précisément parce qu'elle paraît logique. Pourquoi apprendre à trier une liste à la main si Python le fait en une ligne? Pourquoi comprendre les requêtes SQL si ChatGPT les génère en 2 secondes? Pour être honnête, je comprends le raisonnement. Mais voilà ce qui se passe dans la réalité. Les bases, ce n'est pas juste de la syntaxe. C'est ta capacité à modéliser un système, à comprendre pourquoi quelque chose est lent, pourquoi quelque chose plante ou pourquoi la solution de l'IA ne fonctionne pas dans ton cas précis.
Et sans ça, tu ne peux ni débugger, ni optimiser, ni même adapter. Tu es entièrement dépendant d'un outil qui, rappelons-le, se trompe régulièrement avec une confiance absolue. Les bases, ce n'est pas une option, c'est le sol sur lequel le reste repose. Erreur numéro 2, changer de langage ou de framework dès que c'est dur. Celle-là a un nom dans la communauté, le syndrome de l'objet brillant. Et c'est une épidémie. Tu apprends Python depuis 6 semaines, ça devient difficile, tu as l'impression de stagner et là tu tombes sur une vidéo qui dit que Go c'est l'avenir, ou que tout le monde utilise TypeScript maintenant, ou encore que Rust c'est le seul vrai langage, donc tu recommences. Ce que tu ressens quand c'est dur, ce n'est pas un signal que tu es sur la mauvaise voie. Au contraire, c'est le signal que tu es exactement là où tu dois être. La difficulté en apprentissage, ce n'est pas un bug. C'est une feature. C'est le moment où ton cerveau construit des connexions réelles, car on oublie rarement les choses qui nous ont fait galérer. Donc changer de langage dès que c'est inconfortable, c'est s'arrêter juste avant que ça devienne intéressant. Erreur numéro 3, apprendre sans jamais livrer. Tu as un projet en cours depuis 3 mois et pour toi il n'est pas fini parce qu'il n'est pas parfait. Alors tu continues la refacto, tu ajoutes des features et tu ne le montres à personne. C'est une forme de procrastination avancée. Elle est d'autant plus dangereuse qu'elle te fait croire que tu avances. Un projet livré à 70% t'apprend plus qu'un projet imaginaire à 100%. La perfection en programmation, c'est un mythe que même les devs seniors ont arrêté de poursuivre depuis longtemps. Donc livre, itère et recommence. S'il y a bien un truc que j'aurais voulu savoir plus tôt, c'est qu'un code sale en prod vaut mieux qu'un code parfait au placard. Erreur numéro 4, se comparer à d'autres devs sur les réseaux. X, LinkedIn, YouTube, tu es bombardé de devs qui buildent des projets incroyables en un week-end, qui parlent de technologies que tu n'as jamais entendues et qui ont l'air de tout maîtriser avec une aisance déconcertante. Ce que tu vois, c'est parfois des années d'expérience compressées en un post de 3 paragraphes. Tu n'as pas accès aux moments de galère, aux projets abandonnés, aux bugs qui ont pris une semaine à résoudre ou aux moments de doute total. Se comparer à un autre dev, c'est croire qu'on démarre tous la course au même endroit, ce qui n'est clairement pas le cas. Chacun a son rythme et ce n'est pas une question de talent, c'est une question de temps et d'exposition. La seule comparaison qui vaille la peine, c'est toi maintenant versus toi il y a 3 mois. Est-ce que tu as progressé? C'est la seule vraie question que tu dois te poser. Ces erreurs, je les ai faites, certaines plusieurs fois. Et si je te les donne aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire la leçon. C'est pour que tu gagnes le temps que j'ai perdu à apprendre à mes dépens. Donc, si je devais résumer tout ce qu'on vient de voir en une seule idée, ce serait celle-là. En 2026, devenir développeur, ce n'est pas une question d'outils, c'est une question de rigueur. N'importe qui peut ouvrir Claude et générer du code. N'importe qui peut suivre un tutoriel et avoir l'impression d'apprendre. Ce qui est rare et ce qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'il fait. Qui peut prendre un problème qu'il n'a jamais vu, le décomposer et le résoudre avec ou sans IA. C'est ça que tu construis si tu suis la méthode que je t'ai partagée aujourd'hui. Pas seulement une compétence technique, mais une façon de penser. Et cette façon de penser, personne ne peut te l'apprendre. Aucune évolution de technologie et aucune nouvelle IA. Elle est à toi pour toujours. Alors voilà ce que je te demande de faire aujourd'hui si tu souhaites progresser. Construis quelque chose, n'importe quoi, sans regarder un tutoriel. Bloque, cherche et demande à l'IA de t'expliquer, pas de faire à ta place. Et recommence la même chose demain. C'est tout. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à progresser différemment. Le chemin est long, je ne vais pas te mentir. Mais si tu construis sur de vraies fondations, chaque semaine qui passe te rend exponentiellement plus capable. Et à un moment, tu regardes en arrière et tu réalises que tu es devenu quelqu'un qui sait construire des choses. Et crois-moi, ce moment-là, il vaut tout l'or du monde. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like, commente, partage à quelqu'un qui galère en ce moment dans son apprentissage. Et si tu cherches des idées de projets pour démarrer, clique sur la vidéo qui apparaîtra juste là.